Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. De retour après ma petite semaine de vacances. Et justement, ça tombe bien pour Alicia parce que vu que c'était aux 2 semaines, ben, c'est encore avec elle que Ouais, c'est avec elle que j'ai laissé, puis c'est avec vous, avec elle que je recommence. Cette semaine, on parle d'un sujet, ben, en fait, que tout le monde pas mal est au courant aujourd'hui, mais on se pose pas souvent la question de comment c'est arrivé ni pourquoi. Nos institutions scolaires, du moins, je dirais les institutions, les hautes instances, l'éducation supérieure, comme on dit au Québec, les institutions académiques, comment ça, ils penchent toujours à gauche? D'où ça vient? Tu sais, c'est-tu naturel? C'est-tu l'amiante d'un mur? Quelque chose? Ben écoute, Alicia voulait qu'on en parle, puis regarde, on va jaser ça à deux ce matin dans toute liberté. Allô, Alicia? allô Joey, bon retour? Merci, merci, merci. Arrivé sans encombre, en plein milieu de la nuit, mais Ouais, regarde, c'était prévu. Et non, non, j'ai bien relaxé. Première gros fois, tu sais, soulagement. j'avais jamais fait de voyage vraiment de style tout inclus, assis sur le sable. C'est peut-être des voyages plus globe-trotter, mais c'est ça, j'ai pas eu ça. Par contre, C'est demandant, hein? Fatigué. oui, 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 puis non, dans le sens que, tu sais, mais pour vrai, une semaine, c'était le fun, mais j'aurais pas fait 2 semaines. Pas que Ouais. j'aime pas ça. Il y en a qui ont plus la mentalité pour ça, mais moi, c'est autant que j'aime me relaxer. Mais à un moment donné, quand j'ai fait le tour, j'ai passé à travers le menu du restaurant au grand complet. Faites-moi quelque chose, faites-moi d'autres choses à faire parce qu'à un moment donné, je me tanne. Je comprends. Ça devient un peu le jour de la marmotte aussi, là, tu sais, Oui, oui, c'est un peu ça. c'est ça. Bon, sujet principal. Écoute, je suis curieux d'entendre un peu ce que tu voulais parler par rapport à ce sujet-là, parce que c'est toi qui me l'as proposé. Écoute, on en a beaucoup à dire, puis j'ai mes petites théories reliées à ça. Puis en passant, c'est pas relié à un article de nouvelles. On est vraiment dans Non, notre cru ce matin, là, si on se dit pas expert. Mais écoute, on a quand même plus ou moins connu les institutions de notre côté à chacun de notre méthode. Je pense beaucoup plus longtemps toi que moi, parce que moi, ça a été un petit peu, puis j'ai lâché tout de suite après pour faire un changement de carrière. c'est pas manqué. Mais on voit ça de plus en plus, mais généralement en Occident, c'est pas le cas de l'entièreté des institutions. On prend l'exemple, par exemple, l'université que le prof Caron se trouve à Astana, au Kazakhstan, qu'on voit dans certains pays. Il y a encore une certaine balance. Oui, il y a des gens très à gauche, même au Kazakhstan, il ne faut pas être surpris, mais disons qu'un penchant quasiment de style à la tour de Pise, même je te dirais très, très diagonal, disons que c'est pas mal Ouais. plus criant ici. Fait que, qu'est-ce que tu en penses? Ben effectivement, c'est pas une cachette. Je pense que c'est encore là, c'est pas l'unanimité comme on dit toujours, là. Il y a des nuances, mais il y a vraiment une bonne majorité là que tu sais, c'est pas une cachette que les universités ou les cégeps là ici aussi qui penchent plus à gauche. Puis je l'ai vécu personnellement aussi à travers mon parcours, que ce soit primaire, secondaire, collégial ou universitaire. Puis des fois, on aurait tendance peut-être à penser que le privé est un peu moins pire que le public. Tu sais, pour avoir commencé mon parcours là, scolaire au privé, puis ceci étant dit, mes parents, c'est pas parce qu'ils sont riches, ils se sortent privés pour faire un jeu de mots plate, là, pour m'envoyer au privé, là. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'aller là, mais tu sais, même dans des institutions ben, semi-privées au Québec, là, en fait, on voit que les professeurs ont quand même de la difficulté à rester neutre puis à ne pas montrer leur couleur là, en avant de la classe. Puis même là, au primaire, là, je me souviens, j'avais un de mes professeurs qui, lui, était enseignant au privé. Puis, il y avait 3 enfants. Ces 3 enfants allaient à l'école publique parce qu'ils détestaient le privé. Et pourtant, il enseignait au privé. J'imagine c'est parce qu'il y avait des meilleures conditions, un meilleur salaire. Là. Mais tu vois l'espèce de Ah ouais. contradiction de mentalité que tu dis, mais voyons donc, c'est quand même fou de penser ça. Fait que, tu sais, c'est ça. À travers mon parcours, je l'ai vu, je l'ai vécu. Pourquoi? Tu sais, je me dis pourquoi? Est-ce que c'est parce que les études supérieures, bon, c'est sûr que ça pas nécessairement au Québec, là, mais partout ailleurs, ben, en tout cas, aux États-Unis ou ailleurs au Canada, ça coûte cher. Tu sais, on peut parler de quoi? Aux États-Unis, c'est peut-être un an, c'est 50 000 et plus, là, vite comme ça, là, dans ma tête, là, une année universitaire aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est réservé à une certaine classe de la société. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Et c'est Donc, pas ça fait pour tout le monde non plus. une homogénéité, là, tout le temps, des mêmes gens qui, même style de personnes qui vont se ramasser dans les universités.
Donc, le discours se fera pas challenger, là. Moi, c'est un peu ma raison de base, là, que j'ai, là. Fait que je sais pas, toi, c'est quoi ta théorie, le pourquoi, mais tu sais, c'est sûr que c'est des fonctionnaires. Les profs, c'est des chercheurs, c'est des fonctionnaires. Les réformes qui ont brassé qui ont shaké le pommier, ça venait souvent de la droite. Fait qu'est-ce que les gens se sont réfugiés plus dans la gauche de ce côté-là? Puis c'est tout le temps un peu la gauche caviar, comme on dit, puis la droite hot dog, là. J'adhère pas à ça, mais je pense qu'il faut en revenir à la base de se Voilà. dire tu sais, c'est plate à dire, stéréotype, le gars ou la fille qui fait un DEP, puis qui va sur le marché du travail rapidement, qui va se dire, OK, j'ai des factures à payer, mon Dieu, je m'en fais enlever solide sur ma paye, puis j'ai pas grand-chose en retour, versus les étudiants qui s'en vont à l'université, qui vont chercher un Starbucks à 8 piastres à tous les jours, puis qui étudient dans des cafés. On pèle un peu plus des nuages, on est plus dans l'abstrait et moins dans le concret. Je pense que ça vient faire une différence dans l'espèce de gauche caviar de bien-pensance et de pensée unique, là. Ben moi, je pousserais encore plus loin que ça. Dans le temps. Je pense que ça date pas d'hier, puis ça date bien avant le wokisme. Écoutez, à l'époque Ah du oui, 20e siècle, la majorité des universitaires étaient ouvertement maoïstes ou communistes. Fait que c'est pas nouveau, par exemple, aux États-Unis, mais au-delà de ça, puis là, je vais sortir un peu mon côté geek, là, je pense que c'est un peu dans la nature de l'être humain. C'est des gens. Là, on tombe à la base ici. Mon but, c'est pas de ultra généraliser, mais j'essaie de prendre des concepts assez globaux. Mais je comprends qu'il y a des exceptions dans tout. Il n'y a jamais de majorité absolue ou de gens qui rentrent absolument dans ces cases-là. Mais si on prend les trois fameuses classes classiques de Donjon Dragon, là, le mage, le guerrier puis le voleur, ou le ranger, tout dépendant de la version que vous avez. Là, c'est comme l'abstrait de ces types d'individus, d'êtres humains, au niveau de la psyché, quoi que ce soit. Le guerrier, c'est souvent pas mal plus d'un muscle, pas même dans le cerveau. C'est vraiment corps à corps, let's go, très direct, on fonce dans le top, on verra après, let's go. Voleur ou ranger, c'est plus mélange intelligence, mais également, tu sais, oui, je vais attaquer au corps à corps, mais uniquement quand ça fait mon affaire, un genre d'entre-deux, tu sais, plus en mode sneaky, tu sais, mais gens moins honorable, tout dépendant lequel, dans la manière que vous le faites, soit lawful good ou chaotic evil, pour ceux qui connaissent les références. Et tu as le mage, bien évidemment, ce qu'on appelle dans l'univers du gaming, un glass cannon, un canon de verre, dans le sens que il fait mal, pas mal avec ses sorts, mais tu lui donnes une pichounette puis il tombe à terre parce que justement, il n'a pas beaucoup de vie, il porte des robes, il n'a pas d'armure. C'est pas un gars qui est très, très force physique, mais tout est dans le mental, tout est dans le brain. Et disons que je pense que ça date depuis de nombreux siècles qu'il y a eu une partie de la société, justement, avec des concepts depuis l'émergence de l'université, mais pas avant. Mais même avant, je veux dire, dans le sens que, tu sais, je pense qu'en grec ancien, dans différentes sociétés de l'Antiquité avant, tu avais des genres de prêtres ou de chamans qui passaient quasiment ou de gourous qui passaient quasiment l'entièreté de leur vie à regarder le ciel puis à consulter les astres ou quoi que ce soit en pensant des concepts un peu immémoriaux. Là. Fait que je pense que quand les universités avec les premières églises ont commencé à popper, on a eu vraiment, tu sais, je sais pas si c'est vraiment psychologique ou si c'est, écoutez, je suis pas anthropologue, ni psychologue ou psychiatre ou quoi que ce soit, mais tu sais, le fait que dans des contextes plus académiques, comme tu le dis, on est davantage dans les concepts beaucoup plus théoriques et moins dans la pratique. ouais. Sachant qu'on est plus des gens qui sont dans ces universités-là, bien sûr, c'est rare qu'on voit des gars, ben, il y en a, mais c'est rare qu'on voit des gars ultra biffés puis qui sont quand même brillants malgré tout. Tu sais, souvent, c'est ça, des gars plus slimmés, pas mal plus maigres, là, tu sais, souvent, grand slack, ça. Encore là, je ne veux pas généraliser, mais en Non, non, ça dépend général, des programmes aussi. l'image du nerd universitaire C'est classique, tu sais, malgré que de plus en plus, on défait ces cases-là, mais dans l'histoire, c'était beaucoup ça. Mhm. Fait que quand on focus davantage là-dessus, on a tendance à plus penser vers l'avant, selon moi, pour vouloir un peu remettre tout en question, puis c'est une très bonne chose en passant. Le but, c'est pas Ça sert à ça, une université, là, tu sais, le débat est sain, il devrait servir à ça, à ah une oui. pensée critique, à entraîner notre cerveau, à décortiquer de l'information, à l'analyser, là, tu sais, c'est ça le but. Non, c'est pour ça que tu sais, quand je voyais des universités aux États-Unis comme Berkeley ou ailleurs qui faisaient des chants pour empêcher des Ben Shapiro ou même des Jordan Peterson de parler,
ça sert à ça, une université, chose. Il n'y a pas d'autre place, à part à la limite sa place publique, avec un porte-criard, de dire qu'est-ce que tu veux, sans te faire envoyer des roches. C'est C'est la ça le gauche principe de un peu l'université. moralisatrice, là. Tu sais, Oui, absolument. c'est de, Mais c'est idéologiquement justifié de faire ça, là, selon eux, parce que eux, ils ont le bon discours. c'est ça. Fait que pour venir à mon analogie, c'est ça. C'est que sachant que les gens, ou du moins la majorité des travailleurs, vraiment plus physiques, rentrent plus dans la classe du guerrier, ils sont plus dans le moment présent, tu sais, ils font ce qu'ils ont à faire, mais tu sais, ce qui reflète nécessairement tout le temps à qu'est-ce qui pourrait être mieux ou de ci, de ça. Pas qu'ils n'ont pas de tête, au contraire, mais des fois, c'est les priorités. C'est un peu comme un agriculteur. Tu sais, tu t'occupes de tes affaires, puis les journées passent, puis de ci, de ça. Puis tu peux penser à la politique ou je sais pas trop concept ou lire un livre une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est pas. Dans ta charge de temps, tu as d'autres choses à faire. Tandis qu'un universitaire, disons qu'à vouloir tout repenser, nos sociétés ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de temps libre. Ben, disons que ça fait partie, j'allais dire, ça fait partie de sa job, tu sais, de penser plus là-dessus dans sa charge de travail à lui. Mais est-ce que justement, à travers ce brainstorming de 36 millions d'idées, de tout vouloir remettre à l'envers, puis je pense que le processus, comme on l'a dit, est sain, mais à un moment donné, de vouloir tout remettre à l'envers, pas nécessairement pour avancer de la société, mais juste pour le principe de tout remettre à l'envers, puis juste changer pour changer, même si c'est pas de bénéfice, même si des fois, contrairement, c'est négatif, je pense qu'on a eu beaucoup de ça. Et aussi le côté très rebelle, c'est pas l'entièreté, mais c'est pas nouveau, là, tu sais, que les classes plus cérébrales ont toujours eu un certain mépris, du moins, ou certaines d'entre elles ont eu un certain mépris pour la classe ouvrière, tu sais, les bouseux, là, tu sais, Ah, vous ben ne oui. connaissez pas, vous ne connaissez pas les grandes œuvres de Shakespeare, tu sais, Mais non. alors que c'est ça, tu sais, c'est comparer les pommes avec des oranges, selon moi, tu sais, ouais, oui, tu sais peut-être pas les œuvres de Shakespeare, mais montrer mettons, de charrier des poches de farine de 100 quelques livres, essayer d'en Non. tenir une pour voir. Je pense que le gars est mieux que toi. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comparé complètement comme ça. Fait que je pense qu'au fil du temps, puis au fil des siècles, il y a comme eu un peu toujours cette classe intellectuelle-là, qui était souvent la classe dirigeante pendant longtemps, puis c'est avec raison. Là, c'est souvent les médecins, quoi que ce soit, et même, on a eu l'époque, on s'en rappelle pas, mais on l'a vécu, on l'a lu dans l'histoire, l'époque où c'est que tu avais des gens qui avaient comme genre trois professions, là, mettons, président de compagnie, médecin et philosophe. Là, des trucs comme ça, des trucs qu'on ne voit plus pas en tout aujourd'hui. Là, des gens vraiment multipolaires à côté, puis c'était Ouais. extraordinaire parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une très ferme minorité de gens qui se rendaient dans les hautes instances, qui avaient je dirais pas l'intelligence, mais le bagage à avoir, du moins la légitimité de gouverner, et Ouais. les gens, justement, qui n'avaient jamais sorti de leur région, de leur vie, encore moins voyagé, puis qui étaient dans leur village, puis ils vivaient là, puis ils mouraient là. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Fait que je pense qu'il y a ça, et que le fait que, justement, là, on va embarquer dans le wokisme par après, mais je pense que c'est comme chacun a comme sa cause, mais en tout cas, Oui, je pourrais puis en parler longtemps. ouais, mais tu sais, ça se traduit vraiment, c'est que, tu sais, en fait, il y a personne qui va dire, ah, à l'université, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de lever la main pour donner ton opinion, puis tu sais, c'est comment que ça se traduit sur le terrain, puis c'est vrai, là, qu'il y a personne qui t'empêche de parler. Ça va se traduire d'une manière un peu insidieuse, puis ça va se traduire des exemples un peu, tu sais, niaiseux que les profs vont donner ou les chargés de cours d'enseignement. Tu sais, il y a une liberté académique qu'ils ont, là, pour monter leur programme, leur cours. Fait que, puis c'est une bonne chose en soi, mais avec cette liberté-là vient un peu de l'abus de dire ben OK, je reste plus neutre, puis j'affiche mes couleurs, puis ce que je donne comme matière, puis ce que je transmets comme savoir, mais c'est sûr que ça va devenir une forme d'endoctrinement si tu es toujours en train de cogner sur le même clou, puis que les gens t'entendent toujours bâcher toujours du même côté, mais ça va devenir une espèce de lavage de cerveau, puis ça on est capable de le voir très clairement. Puis tu sais, ça se traduit dans des exemples. Là. C'est très, admettons, on va parler ça va toujours être des exemples positifs de la gauche, puis ça va toujours être, quand on va aborder la droite, ça va toujours être des exemples négatifs. Ça va être des petits clins d'œil de condescendance, des choses qui se passent dans les médias, on sait bien tel parti avec un petit clin d'œil, puis là, la classe va rire, puis là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, la personne qui a une opinion différente au sein de la classe, mettons, comme moi, il y a beaucoup de fois que j'aurais pu lever ma main et dire, là, tu sais, c'est ce qu'on vient de dire, là, c'était teinté, puis il y avait pas c'était pas nuancé, puis vous avez pas donné l'autre côté de la médaille. Je l'ai fait quelques fois,
Mais c'était à mes risques et périls en maudit, on va se le dire. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde, peut-être j'étais pas toute seule à penser comme ça, mais la majorité va décider de se taire par peur de représailles. Puis là, quand je dis représailles, c'est-tu par peur d'avoir des mauvaises notes sur un travail ou à un examen si tu donnes une opinion contraire que qu'est-ce qui était enseigné? Tu sais, fait que là, c'est comme une espèce, ça devient un tabou, ça devient une pensée unique, puis les gens autour de toi, tu sais qu'ils vont sortir de la classe, puis tu vas te faire un peu targeter comme étant la personne de droite, puis là, ben bonne chance après ça pour te trouver du monde avec qui faire tes travaux, bonne chance pour te trouver des amis. Tu sais, c'est un peu ça de s'afficher dans une université. C'est pas interdit, mais c'est à tes risques et périls. Hey, tu sais, le summum, là, c'est l'Université Laval, là, je fais un parallèle avec la faculté dans laquelle j'ai fait mon bac, là, la faculté des sciences sociales. Là, tu vas me dire, mais Caroline, Alicia, t'as donc bien choisi la faculté dans laquelle tu voulais aller étudier. Bon, j'ai fait mon bac en relations industrielles. Probablement que la personne qui fait son bac dans la faculté des sciences d'administration, profil ressources humaines, probablement que c'est moins pire que de rentrer dans le pavillon de Coninck puis de voir des gens nu-pieds avec des rastas puis tu sais qui sont sa simplicité volontaire avec les portes de locaux d'associations étudiantes placardées avec des carrés rouges puis des ci puis des ça. C'est sûr que c'était le bon pavillon pour ça. Mais ça existe, c'est là, puis c'est vraiment une espèce de tabou, puis ça devient une pensée unique, puis tous ceux qui dérogent de ça, ben tu trimes tu l'as un peu plus rough ton parcours là. Fait que c'est un peu ça dans comment que ça se traduit sur le plancher des vaches. Là. Non, non, c'est ça. Puis, par contre, je pense que c'est un peu comme l'air du temps, là. Tu sais, il y a une époque, justement, mettons l'époque de Duplessis, où c'est que dans les années 20, 30, 40, où c'est que c'était majoritairement, je dirais pas. Il y avait des gens de gauche quand même, malgré que la gauche de l'époque n'était pas du tout la gauche d'aujourd'hui. Là. Ils Ah, seraient ça n'a quasiment rien vus à comme des gens. Ils seraient quasiment vus comme des gens d'extrême droite, ces gens-là, voir. aujourd'hui. C'est épouvantable. Mais tu sais, il y avait quand même, tu sais, avec le religieux qui était beaucoup plus présent à l'époque, tu sais, je Oui, dirais que c'était plus à tendance conservatrice. oui, par les valeurs sociales, C'est effectivement. ça. Autant que là, je ne suis pas un expert, je n'étais pas vivant à cette époque-là. Tu sais, peut-être que vous me contredirez dans les commentaires. Je serais très curieux de vous entendre là-dessus. Mais il y avait des universités qui étaient qui étaient davantage plus de gauche. Il y en avait qui étaient plus justement modérées, d'autres qui étaient plus davantage à droite aussi, tout dépendant. Souvent des universités plus religieuses, mais pas seulement. Mais là, on dirait que c'est tout penchant d'un seul côté. Puis on dirait que le nouveau siècle, le 21e siècle, a fait OK, là, même si pas tout, mais du moins une bonne partie du système fonctionnait pour l'instant, malgré des problèmes, on va décider, là, nouveau siècle, nouveau système, let's go. On jette tout ça à terre, puis on recommence de quoi de nouveau, alors que, OK, les gens, tu voté pour ça, on a une population. Non, 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 c'est les experts, la science nous dit. La Mhm. science nous dit. Les espères. C'est foubraque là-dessus. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus humain qu'on pense. Je pense que c'est pas un complot. Écoute, tu sais, c'est pas. Non. Tu sais, c'est la même question que pourquoi la majorité des journalistes aujourd'hui euh, sont davantage justement de gauche eux aussi, parce que justement, avant, il y avait davantage de journalistes qui étaient plus qui venaient d'écoles bleues. À cette heure, la majorité des journalistes, c'est des cols blancs. Mhm. Ils viennent en majorité des mêmes facultés de communication, des mêmes Oui. universités. Puis il n'y a pas 36 000 au Québec. Là. On n'est pas aux Non. States ici. Là. Puis, alors, c'est quoi? C'est le financement? Tu sais, au final, tu te dis pourquoi, justement, tout ce qui sort de la machine est comme ça. Ben, qu'est-ce qui fait que dans la machine, c'est comme ça? Ben, je Tu sais, pense qu'il y a le fait que vu que l'université a comme par défaut je dirais pas le mandat, mais un peu comme le réflexe de toujours penser plus en avant que la société, elle est présentement. Par ouais. définition, elle a toujours un penchant plus progressiste à vouloir avancer les choses, autant au niveau technologique, au niveau social, que ce soit bon ou pas bon. En passant, là, c'est un peu le côté du brainstorming. Enfin, je pense qu'il y a toujours eu ça. Par contre, je pense que ça a été poussé à l'extrême, sachant que oui, il y avait cette frange-là, mais il y avait aussi justement des académiques de longue date, plus conservateurs, qui appréciaient Mhm. les règles en place, qui avaient une certaine tradition Ouais. qui étaient dignes d'être gardées, puis par rapport aux institutions, puis de ci, de ça. Mais on dirait que ces gens-là ont été écartés, ou justement, à la seconde qui ont quitté, ont pris leur retraite, ces gens-là n'ont pas été renouvelés. Rajoute ça avec le climat ambiant qui donne pas le goût, pas en tout à un prof de droite d'aller enseigner dans les universités. Fait que tout sont des désincitatifs à vouloir embarquer dans cette machine-là, sans oublier la censure et l'autocensure qu'on se fait, que les gens n'osent même plus dire leur opinion politique.
On Mhm. l'a vu durant la pandémie aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui envoyaient plein de messages à des gens comme Jeff Fillion, peu importe, pour dire, hey là, je traite dans telle affaire, je suis professeur de l'affaire, dis-le pas, là, mais je suis 100% d'accord avec toi, tu sais. Fait que les gens s'auto-censuraient en disant, ah, mais ils sont tous de gauche. Ouais, plus que peut-être pas aussi tant que ton pense, mais je pense que justement, ils se ferment la gueule parce qu'ils veulent garder le job. Mais c'est ça. Ils veulent pas finir comme Patrick Provost, là. Fait que je pense Ouais. qu'il y a ça. Mais là, on est comme rendu au bout du bout. Puis là, on le voit, puis je suis content. Je pense comme je l'ai dit quelques semaines avec la gang de choix, je pense que depuis quelques années, du moins depuis 2, 3 dernières années, on commence vraiment à atteindre, si pas déjà, le fameux peak woke. Là. Je pense qu'on est vraiment dans une C'est ça. tendance qui redescend. Tu sais, on le voit avec l'élection de Trump, on le Oui, ça. voit avec les sondages, justement, que la majorité des 18-34 ans vont voter conservateur Ouais. au Canada, puis ils l'ont fait également aussi aux États-Unis. Puis on le voit tranquillement, mais sûrement dans d'autres pays aussi en Occident. Fait que je pense que vraiment, on commence à avoir le premier retour du balancier de tout ça. Ça sera pas demain, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Reste à Oui, voir oui. si justement les syndiqués full pack des grandes institutions universitaires, qu'eux autres ne partiront pas d'eux-mêmes au cours des prochaines années, s'ils vont se plier à cette nouvelle tangente-là ou s'ils vont rester en disant qu'il y a des fascistes puis partout, puis ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, on dirait que quand la société, on est rendu bien en tant que société, tu sais, je vais prendre Québec, Canada, en fait, les pays industrialisés, les pays développés, on dirait qu'on est rendu à se trouver un peu des causes, là, tu sais, pour se créer un peu de misère. Puis là, je vais prendre la cause environnementale, là, je vais prendre un peu ce volet-là. Si tu as de la misère à mettre de la bouffe sur la table puis que tes besoins primaires ne sont pas comblés, je vais prendre l'exemple de des pays sous-développés ou qui sont en voie de développement, ben ces pays-là, l'espèce de religion verte puis la taxe sur le carbone puis le ci puis le ça pour l'environnement, mais c'est pas au cœur de leurs enjeux parce que la base est pas là. Fait que tu sais, on dirait qu'on est rendu à l'université, c'est comme rendu un peu ça. T'as du temps, comme t'as dit, pour penser, t'es plus loin que le reste de la société. Fait qu'on dirait que vu que la base est déjà acquise, là, tu grattes puis tu cherches des choses à refaire puis à Ah, défaire. t'inventes des nouveaux problèmes Ben, qui n'étaient c'est pas ça, là avant. d'inventer des nouveaux problèmes. Puis là, je fais le lien avec l'environnement, là, tu sais, moi, c'est le premier lien qui m'est venu en tête. Mais tu sais, les pays en voie de développement, là, l'environnement, là, je m'excuse, ils n'en ont pas grand-chose à battre, là. Tu sais, c'est Ah non, parce que puis la même base est pas là, je veux le dire. wokisme est basé là-dessus. Tu sais, on prend Ben, les c'est ça. concepts comme islamophobe, alors que le concept est carrément con. Là, tu sais, on dit, tu sais, j'ai vu suite aux manifestations à Montréal en fin de semaine, le chef de police du SPVM qui disait on voit depuis la dernière année une hausse de l'antisémitisme, mais également une hausse de l'islamophobie. Non, c'est pas même ça marche. Là. Dans le sens, non, parce que tu sais, ça devrait être la vraie. Si vous voulez vraiment avoir un qualificatif pour ça, ça devrait être de l'arabophobie. Tu sais, parce que c'est pas nécessairement quelqu'un dans la rue pogne un gars, l'attaque pas nécessairement parce que c'est un pratiquant de l'islam. Ça se voit pas d'en face des gens. Ben Par non, contre, ben c'est non. d'origine maghrébine ou d'un pot de couleur un peu plus arabe de Méditerranée ou du Moyen-Orient, peut-être c'est pour Ouais. ça. Fait que c'est plus de l'arabophobie que nécessairement de l'islamophobie. Tu Ouais. sais, on peut pas être christianophobe. Là. Tu sais, c'est tellement stupide comme terme, mais on le prend. On le prend alors même Ouais. si, même C'est si c'est le un terme lien. en soi qui n'a aucun sens. Même chose Le aussi pour lien qui dire est fait avec les pays, en fait, là, tu sais, c'est que la majorité des pays issus du Moyen-Orient ou, tu sais, que c'est les mais pas pays toutes. arabes ou le Maghreb sont en majorité islam, en fait, C'est ouais, 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 d'origine musulmane. c'est Fait que, ça, tu sais, musulman. musulman, excuse-moi, je savais que c'était pas le bon terme, là, mais, fait que, tu sais, on fait le lien, mais je comprends que c'est pas la bonne chose c'est pas le bon terme. Non, c'est ça. Puis tu sais, après ça, c'est que on va dire comme Frank, c'est que tu prends des termes comme racisme systémique ou privilège blanc ou quoi que ce soit, puis là, tu t'en vas cogner aux portes du monde. Là, il va falloir que vous vous déblanchifiez. De quoi tu parles, toi, là? Ah, parce que vous savez, le racisme systémique se répand au Québec présentement. Mais de quoi tu parles? OK, mais t'as-tu des chiffres pour backer ça? C'est quoi, là? Tu sais, ça sort les preuves, let's go. Non, non, tu sais, Ben, peut-être. on a sorti quelques études d'une chaire de Gender Studies de l'Université du Wisconsin qui nous dit que après Ben ça, oui. on nous traite justement de racistes et d'homophobes ou de quoi que ce soit d'autre si on refuse leurs mots, Ouais, leurs nouveaux mots inventés et ouais, là, leurs prémices carrément bouffards. Parce que tu piges si, dans le sac à mots, là. ben c'est ça, parce que Avec ça. justement, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, ça confirme que vous êtes d'extrême droite. Ah, c'est merveilleux comme logique. My God, si on n'y a pas pensé avant, tu sais. C'est comme si tu te disais, Alicia, t'aimes-tu les pommes?
Mettons, Oui, si t'aimes fait que pas, je vote pour la c'est ça, poêlée. si t'aimes pas les pommes, justement, t'es raciste, puis je te dis, c'est pas que j'aime pas les pommes, si tu écoutes bien, c'est pas mon prix préféré, tu dis, ah, mais c'est ça, c'est Non, c'est ça. raciste, qu'est-ce que tu veux, tu sais, Mais tu sais, ça marche pas comme l'affaire ça. est vraiment absurde. J'ai un nez, Beyoncé a un nez, donc je suis Beyoncé. Tu sais, c'est aussi Ah ouais, imbécile, écoute, des fois aussi imbécile à faire que ça. les prémices d'argumentation, on apprend ça au premier cours de philo au cégep, là, tu sais, Ben oui, c'est... c'est René Descartes, là. Ouais, ouais, puis en I tout think cas, that's who I am, il hein. y, il y a plusieurs commentateurs dans nos médias traditionnels qui mériteraient de refaire ce cours-là, j'ai l'impression, Oui, oui, à plusieurs effectivement. reprises. Écoute, je sais pas si tu avais un mot final pour conclure la chronique. Je pense qu'on a relativement fait Ben, le tour. En tout cas, peut-être qu'on pourra, je suis certain qu'il y a des gens plus intelligents que nous autres pour en parler davantage, qui sont plus, en tout cas, connaissants sur le sujet. Mais en tout cas, on vous donne notre avis de ce côté par rapport à nous autres d'un point de vue extérieur, puis en tout cas pour avoir plus ou moins vécu ce qui s'est passé, puis de voir également ce qui se passe dans la société, puis etc., puis qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Là. ben oui, tu sais, non, c'est pas un avis d'expert, rien, c'est expérience personnelle, puis qu'est-ce que j'ai remarqué sur le terrain pendant mon parcours. Puis je vais faire juste un retour là sur Saint Lawrence. On Mm. aurait tendance à penser peut-être que Saint Lawrence c'est un établissement, parce que c'est pas privé, là, d'ailleurs, c'est public, mais vu que c'est anglophone, qui a une espèce de mentalité différente d'un collège francophone public. Non. En fait, au final, les profs étaient un peu du même calibre de tous les autres profs que j'ai croisés dans mon parcours. Puis, Mais des Anglais. Non. oui, c'est ça, tu sais. Puis ben, pendant la grève des profs de 2015, tu sais, moi j'étais là, puis je veux dire, ça faisait quasiment une barrière humaine là ça nous laissait pas rentrer dans le cégep pour aller étudier Oh. quoi que ce soit. Ça voulait qu'on soit solidaire à leur cause et tout ça. Fait que tu sais, rendu là, tu dis ok, c'est un peu partout, mais à travers tout ça, j'ai une prof du secondaire, je n'aimerais pas son nom, avec qui j'ai gardé contact sur les réseaux sociaux, puis pendant mon parcours en politique en 2019, elle m'a écrit, elle m'a dit « J'ai voté pour toi, j'étais dans ton comté, j'ai voté PPC ». Fait que tu vois, à travers tout ça, il y a des exceptions, il y a des belles exceptions, mais malheureusement, il y a une espèce de tendance qui se voit vers la gauche. Puis la question finale que j'ai envie de poser, c'est comment tu veux faire, toi, en tant qu'être humain qui passe là-dedans, essayer de sortir de ce milieu-là avec une opinion Restez toi-même. différente quand t'as pas de contrepoids, parce que tu sors, t'écoutes la télé, c'est la même chose qui est véhiculée à l'école. Si t'as pas de contrepoids, comment tu fais pour te faire ta propre opinion puis être nuancé à travers tout ce lavage de cerveau-là? Moi, c'est ce que je trouve le plus triste en fait parce que ce sont c'est la société de demain, ce sont les êtres humains de demain qui vont prendre en charge les choses. Fait que tu sais, tu te dis mais il y a un wake-up call qu'il va falloir qu'il se fasse à quelque part. Est-ce que c'est quand ils vont faire face à la vraie vie en dehors de l'université que là ce wake-up call va se faire ressentir? Ben, je l'espère fortement. Il y a de l'espoir. Absolument. Écoute, Alicia, merci beaucoup. C'est le fun de commencer avec toi cette semaine. C'est ça, inquiétez-vous pas, nos chroniqueurs vont tous revenir, certains avec quelques petits engagements ici et là, mais malgré malgré les petites absences ici et là, puis c'est ça, les vacances c'est un peu désordonné en toute liberté cette session-ci, mais on essaie d'être présent pour vous, puis garde, on va en faire le plus possible jusque dans le temps des fêtes avant de prendre un petit repos bien mérité. Fait que, thank you, Alicia. On se revoit dans 2 semaines. Ça fait plaisir, merci. Bye bye.